Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Le constat est du Conseil économique, social et environnemental. Le dialogue social tel qu'il se déroule actuellement peine à répondre aux attentes et des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Pour le CSE, il est donc grand temps de réformer ce dialogue social et ce à travers donc 9 recommandations qui viennent d'être émises pour une nouvelle génération de dialogue social. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'analyste économique Driss Aissaoui en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour Driss Aissaoui. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau. C'est le CSE lui-même qui le dit. Le dialogue social peine à porter les fruits attendus, les résultats escomptés. Comment rendre ce dialogue social plus performant? C'est ce que le CSE vient de dire. Globalement, que retenez-vous des recommandations du CSE? Alors en fait, pour être honnête, le dialogue social n'a jamais été perçu comme étant un mécanisme de fabrication d'une décision publique. Il a été toujours élaboré comme étant un système de mesure, disons de mesure de la capacité des partis à pouvoir justement arracher disons, on va dire, à arracher des réalisations. Et que finalement, le dialogue social, il a été plutôt pensé comme étant ce mécanisme-là qu'autre chose. Et il fallait absolument réfléchir sur un moyen de rendre le dialogue social plus, disons, plus efficace, plus pénétrant, mais surtout qui prenne en considération la réalité des choses. C'est-à-dire qu'à aucun moment nous n'avons assisté à un dialogue social où les parties prenantes à ce dialogue pouvaient exprimer leur point de vue. Et c'est ce que c'est de faire le Conseil économique et social et environnemental marocain en posant la question quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour rendre plus effectif disons, ce dialogue social. C'est-à-dire comment peut-on construire une décision publique et une politique publique et l'orienter dans le sens d'une plus grande réussite de ce dialogue et pour pouvoir justement faire en sorte que la promulgation d'une loi prenne justement en compte toutes ces, disons, toute la diversité des acteurs du dialogue social. Alors, Driss Aissaoui, aujourd'hui, au-delà de ces recommandations, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a aujourd'hui à dialoguer sur quoi? Sur quoi est-ce qu'on peut dialoguer aujourd'hui entre les différents partenaires, à savoir les pouvoirs publics, le gouvernement, les syndicats et l'ensemble des acteurs impliqués? Sur quoi est-ce qu'il y a à négocier et à discuter? D'abord, connaître la position des uns et des autres. Parce qu'aujourd'hui, le système actuel ne permet pas de connaître de manière très directe ce que les partis au dialogue social puissent faire connaître leur analyse, leur situation. Et le problème, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore pu établir ce système. Alors la seule manière de le faire, c'est probablement, comme le demande le Conseil économique social, établir un texte de loi qui permet d'aller plus en avant dans la connaissance dans la connaissance des positions des syndicats, par exemple, parce qu'aujourd'hui, quelle est la logique qui prévaut au niveau du dialogue social? C'est qui va monter le plus pour avoir le maximum de choses au niveau du dialogue social. C'est-à-dire que ce n'est pas un échange entre les positions des uns et des autres, mais c'est plutôt qui c'est qui va pouvoir élever le système et surtout particulièrement disons, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait?
on est en train de tester la capacité des uns et des autres à pouvoir justement aller, aller de l'avant vers qui c'est qui va pouvoir montrer les limites de l'autre. Alors que nous, on est dans un système pour connaître au mieux les dispositions des syndicats, les dispositions de l'administration, les dispositions des employeurs à aller de l'avant. Donc, il est plus qu'urgent de mettre en place ce système qui permet de révéler les capacités et les possibilités de chaque partie prenante au dialogue social pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce qui amène le Conseil économique, social et environnemental à proposer un texte de loi nouveau qui permet justement d'aller de l'avant. C'est ça la difficulté. Donc le CSE qui recommande donc d'adopter une loi cadre donc qui sur le dialogue social, de même que donc la régionalisation du dialogue social ainsi que le renforcement de la représentativité des partenaires économiques. Alors, au-delà de tout ça, entre autres recommandations, quand on voit aujourd'hui les différents défis qui s'opposent à la société, selon vous, sur quelle orientation nouvelle devrait se poser ou devrait prendre ce dialogue social-là? Vous venez de le dire, il y a un projet de loi qui va être adopté, c'est la loi 2419 relative aux organisations syndicales. Il faut étudier de manière plus approfondie les rapports un à un du Conseil économique et social pour pouvoir justement aller de l'avant et aussi regarder un peu la plateforme de débat que propose le Conseil économique et social et environnemental. Alors tout cela devrait devrait amener le dispositif national de gestion du dialogue social à une meilleure appréhension, à une meilleure connaissance des possibilités qui existent aujourd'hui. Donc, pour l'instant, il y a un certain nombre de conclusions que les syndicats, les trois parties prenantes au dialogue social doivent justement y aller. Alors, on évoque aussi la possibilité pour le dialogue social de se projeter, mais surtout d'approcher la dimension régionale du dialogue social. C'est important. Et d'autant plus que pour le développement, nous sommes en train de rechercher des solutions plus globales, mais particulièrement celles qui mettent en avant la dimension régionale du dialogue social et qui donnent justement une particularité à ce dialogue. Donc on ne sera plus en présence d'un dispositif de dialogue qui mette ensemble les syndicats, les parties prenantes, comme on l'a dit, mais plutôt un système qui permet à toutes les parties de s'exprimer convenablement et de manière très directe sur ce que c'est que le dialogue social et comment on peut le faire avancer. C'est ça le plus important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. Alors, cela dit, en dehors du gouvernement et des pouvoirs publics, qu'en est-il aujourd'hui de cette relation entre syndicats et patronat? Parce qu'à un moment aussi, on avait senti durant les années passées, à un moment qu'un certain dialogue direct a été initié entre les deux parties. Comment évolue-t-il? Est-ce qu'il existe jusqu'à présent d'ailleurs? Non, de toutes les manières, les relations profondes entre les acteurs du dialogue social ne sont pas très fécondes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes encore en train de regarder des parties prenantes que sont les centrales syndicales ou le patronat. Chacun d'entre eux va dans son sens. Aujourd'hui, on a besoin de sonder la réalité des choses au niveau de ces parties prenantes. Alors, la seule manière de le faire, c'est d'appliquer de manière plus intelligente d'ailleurs les préconisations de cette nouvelle loi qui permet d'institutionnaliser le dialogue social.
et de le rendre véritablement comme étant un mécanisme central qui permettra qui permettra aux syndicats, aux parties prenantes au dialogue social de s'exprimer, mais surtout de faire des propositions intelligentes pour faire avancer ce dialogue social et faire en sorte que tout ce qui touche au dialogue social puisse participer à la recherche d'une meilleure expression de ce que peuvent faire les uns et les autres. C'est ça la difficulté. Alors, pour le CSE, il faut institutionnaliser ce dialogue social. L'objectif, donc, c'est d'arriver à un système avancé donc, de dialogue social, quelque chose qui pourrait peut-être aller au-delà des acteurs, mais aussi prendre en considération certainement les défis de la société. Dans ce cadre-là, comment allier aujourd'hui projet de société et dialogue social pour avoir des résultats qui convergent dans la même voie? Et écoutez, pour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à un système global qui permet de gérer au mieux la partie, on va dire plus que fonctionnelle, la partie effective du dialogue social. Alors, on recherche d'abord un mécanisme qui permet à chacune des parties d'exprimer convenablement ses attentes, d'exprimer ce qu'elle attend, ce qu'elle peut faire. Et pour cela, on est obligé de nous inscrire dans cette logique durable. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas au jour d'aujourd'hui à instaurer un mécanisme qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer. On a la problématique de la définition de la représentativité syndicale. On n'arrive pas, même avec tous les systèmes d'élection que nous avons, on n'arrive pas à définir un système qui permet de dire tel syndicat est plus représentatif que l'autre, etc. Parce que nous avons aussi, il ne faut pas l'oublier, nous sommes obligés de revenir à l'idée du, comment on appelle ça, c'est-à-dire, disons, le Bureau international du travail, il vous parle du syndicat le plus représentatif, c'est-à-dire celui qui a dominé les élections, les élections sociales. Donc, il faut qu'on trouve un moyen à toutes les parties prenantes à ce dialogue de pouvoir exprimer réellement leurs besoins et leurs attentes. Alors, cela dit, Driss Aissaoui, avec donc le nouveau gouvernement, la nouvelle configuration, aussi bien au Parlement qu'au niveau donc de la représentativité professionnelle, vers quel rapport vous attendez-vous entre le nouveau gouvernement et les syndicats durant cette législature actuelle? Écoutez, nous arrivons là aux attentes des uns et des autres, parce que pour nous, pour les économistes, pour tous ceux qui suivent le dialogue social, il est plus que certain que le dialogue social ne peut pas avancer tant que nous ne pouvons pas définir le positionnement des uns et des autres. Et donc, un texte de loi va permettre, disons, parce que c'est ce qu'espère le Conseil économique social, parce que ces saisines permettent de faire évoluer les choses. Nous espérons que le nouveau texte de loi va permettre à l'État, aux parties prenantes, de pouvoir justement laisser s'exprimer les attentes et surtout l'intelligence des uns et des autres, de pouvoir exprimer leur position, mais surtout devenir des acteurs actifs dans la construction d'un système social intelligent qui puisse faire vivre les relations professionnelles dans un cadre des plus ouverts. C'est ça la difficulté. Alors, selon vous, quelles sont aujourd'hui les principales attentes des syndicats vis-à-vis du gouvernement actuel? Écoutez, les syndicats aujourd'hui, vous savez, il y a eu un changement au niveau politique. Nous avons des partis politiques qui sont arrivés. Et la relation de base qu'il y a, c'est qu'un syndicat est appuyé à un parti politique. Il est certain
que la représentation de tel ou tel syndicat va ou bien s'affaiblir, et c'est le cas d'un certain nombre de syndicats aujourd'hui, ou bien se renforcer parce que le parti politique qui donne son aval à telle formation syndicale va pouvoir se renforcer au niveau du gouvernement. Donc, je pense, du côté des syndicats, on attend à ce que, justement, on puisse avoir la possibilité de travailler et surtout de formaliser cette relation professionnelle que nous avons entre les syndicats, le patronat et l'administration. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à définir cette relation fondamentale que sont les syndicats. Parce qu'aujourd'hui, les syndicats sont les représentations de la classe ouvrière, des ouvriers, mais nous avons également la CGM qui représente le patronat. Et ce que nous espérons, c'est que justement toutes ces centrales syndicales, toutes ces centrales, qu'elles soient du côté des ouvriers ou du patronat, puissent se renforcer au niveau de leurs moyens d'expression, puissent justement avoir la possibilité d'exprimer leurs attentes, mais surtout d'aller de l'avant dans la construction d'un système social qui permet de gérer les relations sociales de la meilleure manière, et d'exprimer leur bien, d'exprimer surtout leur façon de procéder et indiquer leur conception de la vie. C'est ça la difficulté. Je pense que c'est clair, Driss Essaoui. Ce sera peut-être le mot de la fin, le temps nous rattrape. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Vous étiez en direct avec nous depuis Rabat, Driss Essaoui. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Médien TV.